Bon, aujourd'hui, on va faire un modèle chevron qui contient 8 fils au total, donc on va le faire à deux couleurs. Donc, on va prendre deux fils bleus de 2 mètres et deux fils rouges de 2 mètres. On va garder un fil bleu plié en deux de côté. Et puis pour les trois autres fils, donc un bleu, deux rouges, plié en deux, qui va nous faire chacun 1 mètre de chaque côté total. Donc là, on va venir... on a plié les rouges puis les bleus en deux pour que ce soit égal. On a fait la même chose avec le bleu. Donc, on va le passer au milieu. Puis, on va venir le chercher comme ça. Donc, quand on va le déplier, toutes les couleurs, comme ça, on s'assure là, que la petite loupe soit au-dessus. Donc là, on va déplier comme ça, puis on va séparer le bleu en deux comme ça. Là, moi, je viens le pincer ici sur ma tablette. Et puis, avec une autre pince à papier, je vais venir le pincer en haut pour pas que ça bouge. Donc, là, on va calculer que le premier nœud est à l'endroit. Donc, on va faire en alternance envers endroit. Donc, là, ça serait mon deuxième 2. Fait que ça ferait 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc, je vais faire un total de 10 de l'autre côté aussi. Donc, là, je vais le tourner de bord. Donc, je viens rattacher avec une autre pince à papier ici. Donc, le premier nœud avait été fait à l'envers qui est à 1. Donc là, on va en faire 9. Donc, celui-là, ce serait notre deuxième nœud. Donc, 2. Oups. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc, là, on va placer nos fils. Donc, on arrondit la loupe. On vient l'accrocher comme ça. Comme on a fait notre loupe bleue, on va partir en rouge. Donc, de ce côté-là, on va se trouver à alterner les couleurs, puis on va faire des nœuds à l'envers. Donc, deux nœuds rouges. Deux nœuds bleus. Et deux nœuds rouges. Là, on va faire la même chose de l'autre côté, mais là, on va faire des nœuds à l'endroit. Donc, avec le rouge, on fait deux nœuds rouges.
2 nœuds bleus et 2 nœuds rouges. Bon, là, je vais prendre le côté droit. Puis là, je vais me trouver à faire des nœuds à l'envers. Là, je vais faire les nœuds à l'envers seulement que sur la bleue et sur la rouge pour commencer. Donc, nœud à l'envers sur le bleu, nœud à l'envers sur le rouge. Là, on va le laisser comme ça. Là, on va venir faire la même chose de l'autre côté, mais là, ça va être des nœuds à l'endroit. Donc, là, on va faire nœud à l'endroit sur le bleu. Voyons. Et nœud à l'endroit sur le rouge. OK. Là, on va laisser ces deux-là comme ça. OK. Là, on va s'assurer que c'est le plus fermé possible. Là, on va faire nœud à l'endroit avec le milieu. Avec les deux bleus. Donc, là, on va venir reprendre la rouge avec laquelle on a commencé. On va faire 2 nœuds à l'envers sur le bleu. Et puis ensuite, on va faire nœud à l'endroit sur le bleu et sur le rouge. Donc, nœud à l'endroit sur le bleu et nœud à l'endroit sur le rouge. Donc là, on est parti. Donc là, on revient à droite. On va faire nœud à l'envers avec le bleu. Nœud à l'envers sur le rouge. Ensuite, nœud à l'envers sur le bleu. Et nœud à l'envers sur le rouge qui est au centre. Comme ça. Là, on revient faire la même chose, mais à l'endroit cette fois-ci. Donc, à l'endroit sur le rouge. Ensuite, à l'endroit sur le bleu. À l'endroit sur le rouge au centre. Et puis, on va venir par-dessus les deux bleus au centre, toujours à l'endroit. Donc, et on recommence comme ça en alternance jusqu'à la longueur désirée. Comme ça, donc, quand on part à gauche, on se trouve à faire des nœuds à l'endroit.
Ça, et puis les deux rouges au centre, un par-dessus l'autre. Donc ici, on recommence. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre. Vous pouvez toujours me laisser en commentaire s'il y a des améliorations que je peux apporter pour que vous arriviez à mieux comprendre. Cliquez j'aime. Abonnez-vous si vous voulez rester à l'affût de mes nouvelles vidéos. Donc, je vais continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la longueur désirée. Bon, là, j'ai fait encore environ 15 cm. Maintenant, on va faire la finition. Donc, je me rattache encore sur ma planche à papier. Ici, avec une grosse pince. Comme ça. Là, on va faire la finition. Donc, encore de la même façon, là. On va venir chercher le bleu ici. Là, on va faire des nœuds à l'envers. Donc, sur le rouge comme ça. On les tient ensemble, on prend le rouge. On fait nœud à l'envers sur les deux ensemble. Ensuite, avec le bleu, nœud à l'envers. Sur ce qui reste, là, on vient faire de l'autre côté. Là, ici, ça va être à l'endroit. Donc, le bleu sur le rouge. Comme ça ici. Donc, ici, les deux bleus ensemble. Là, pour bien amener les deux ensemble, là, je vais tirer un rouge de chaque côté. On va faire une petite finition spéciale. Donc, on va prendre le rouge ici. On va venir faire un 4 à l'envers par-dessus. Et puis, avec l'autre, on va soulever les fils ici. On va passer le rouge. Oups, on va passer le rouge qui est à droite par-dessus celui-là, puis ensuite on va venir le passer en dessous. Comme ça. Et puis maintenant on va serrer les deux ensemble. On va faire le 4 encore à l'endroit, mais là on va le passer en dessous. La corde rouge ici, on le passe en dessous et par-dessus. Puis on va faire encore la même chose. Donc, par-dessus et par-dessous. Et une dernière fois, en dessous et par-dessus. Et on tire ensemble. Donc, là, notre finition ici est faite.
Là, je vais couper mes cordes un peu parce que quand c'est trop long, c'est difficile de faire la tresse au bout. Donc, là, ce ne sera pas une tresse conventionnelle, là, donc on va prendre rouge-bleu et rouge-bleu. On va les prendre par deux comme ça. Donc là, je vais prendre le premier. Je vais le passer en dessous des deux au milieu. Puis, je vais le ramener par-dessus. Puis là, je vais prendre le fil extérieur. Je passe en dessous de 2 et je reviens par-dessus 1. Donc, on recommence. Le fil extérieur, on le passe en dessous de 2 et on le ramène par-dessus 1. Le fil extérieur, en dessous de 2 et par-dessus de 1. Puis on va faire la même chose jusqu'à la longueur désirée. Donc c'est toujours avec l'extérieur, en dessous de 2. On revient par-dessus 1, en dessous de 2, par-dessus 1, en dessous de 2, par-dessus 1, et ainsi de suite. Bon, pour moi, ça va être assez long. Maintenant, on attache. Et on coupe l'excédent. Et nous avons un joli bracelet de complété. Donc, ce qui est intéressant ici avec la loupe, c'est qu'on peut passer le fil à l'intérieur et venir le placer à notre guise et faire un nœud d'une seule main. Ce que moi je trouve très pratique. Donc, ça ressemble bien au modèle. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, laissez un commentaire si vous le désirez. Merci!